encore un peu fini ce bordel! Coucou, salut Félix! Je suis ton âme d'enfant! Ah, saloperie! Ah, ouvre-moi! On va bien s'amuser tous les deux! Non! Pas le temps pour les familiarités. Vous avez deviné comme moi quel est le défi à relever dans cet épisode. Nous allons tester ce jeu vidéo. Bah, on se doutait un peu, quoi. Ouais, et la faute à qui? La faute à Rousseau! Elle est drôle! Comme c'est drôle! Heart of Darkness. On m'a offert ce jeu quand j'avais 9 ans. À l'époque, j'avais la PS1 sur laquelle je jouais à des jeux profonds et adultes comme Lego Racer ou les Razmoquettes. Et la jaquette semblait me promettre un jeu fascinant avec un monde magique et des personnages merveilleux et attachants. Derrière son air bon enfant, ce jeu vous traumatise à vie par son ambiance et par son gameplay. Tout public, c'est marqué derrière. C'est écrit donc c'est vrai. Non. L'heure est venue d'exorciser tous mes cauchemars causés par ce jeu. On nous présente le héros de l'histoire, un écolier nommé Andy. Andy! Encore dans les nuages? Qui est en permanence humilié par son prof à cause de sa phobie du noir. Peut-être apprécierez-vous le noir du placard? Arrêtez, j'ai rien fait! Taisez-vous! Lâchez-moi, vous avez pas le droit de faire ça! C'est ce qu'on va voir! Alors, on a peur dans le noir, hein? Andy! Andy parvient quand même à s'échapper et retrouve son ami fidèle, son chien Whisky. Salut, Whisky! Ben je savais pas comment appeler ce clébard donc je l'ai appelé Whisky. Puis ils partent admirer une éclipse de soleil plutôt singulière. Regardez, ça commence! Andy est triste et il part donc à la rescousse de son chien Vodka, Whisky. On entre dans son repère qui ressemble étrangement à une sorte de Batcave dans une cabane. I'm Batman. Et puis, chose surprenante, Andy est un petit génie précoce puisque c'est un fabriqueur de vaisseaux spatials ainsi que de fusils à plasma. Pas mal pour son âge. Et puis pour une fois qu'un roux est intelligent. Activez! Voilà, nous sommes partis. Ouais, ça marche! Tiens bon, Whisky! J'arrive! Mais c'est quoi ce truc? Waouh, la vache, ça décoiffe! Voilà, c'est à partir de ce moment-là que le cauchemar commence. Oubliez les décors magnifiques et le côté aventure. Les premiers ennemis que vous allez rencontrer sont le premier pas vers l'enfer. Vous voyez cette saloperie noire là? Ça s'en va et ça revient. Oh, que de bons souvenirs! Et oui, car ce qui a rendu ce jeu célèbre, c'est le nombre de morts du héros et la façon dont elles sont réalisées. On y est plongé tout de suite et on en ressort marqué. Par contre, je vous conseille de passer au ralenti les scènes de mort, ça donne parfois quelque chose d'assez troublant. Et après en avoir bien chié, on tombe sur le cousin dégénéré de Casimir. Après avoir perdu son équipement, Andy se lance dans l'escalade de la montagne et on voit bien que les cours de sport à l'école, c'est de la gnognotte pour lui. Ensuite, nous voyons pour la première fois le repère des ténèbres avec le maître en personne qui est le méchant du jeu, ainsi que son serviteur souffre-douleur qui parle avec la voix de Plucky Duck. Oh, maître! Oui, butez-le, maître! Ouvrez ce sac! Andy!
Misérable! Est-ce là l'enfant que tu m'as promis? Mais je comprends pas, pourquoi il lui faut un enfant? Moi je sais. Oh non, pas toi, je t'ai pas invité! Et moi pendant ce temps-là, tel Indiana Jones, je me lance sans peur dans la jungle. J'ai glissé, chef. Après quelques morts diverses et variées, dont celle avec un monstre qui bugle comme une vache, nous rencontrons la première créature amicale du jeu. Moi, c'est Andy. Pourrais au moins me dire comment tu t'appelles? Ce gentil bonhomme veut nous emmener voir ses amis, mais ce con nous fait passer par le château des ténèbres. On chope des nouveaux pouvoirs grâce à une pierre magique qui gît au fond de l'eau. En plus d'être un athlète et un escaladeur confirmé, Andy pourrait facilement, malgré son âge, concourir aux Jeux Olympiques de natation. Mais moi, à son âge, je me tenais au bord de la piscine pour pas couler! On finit par remonter à la surface, et je vous laisse ensuite admirer la mort qui m'a le plus traumatisé quand j'étais petit. On voit vraiment qu'ils ont insisté sur le détail, hein. Et par chance, Andy retrouve Amy qui l'emmène dans le village d'Avatar. Andy découvre le village des amis qui veulent en premier lieu le manger, Hé, mais ça va pas? puis qui l'emmènent voir le grand Sachem pour des conseils. Et devinez quoi? On a enfin une blague sur le cul! Toi, envoyé du ciel sur oiseau de fer chercher chat. Monique. Et pour échapper à cette parodie de la guerre du Vietnam, Il faut donc s'enfuir du village en passant par la montagne, niveau qui est assez... ok d'accord, moi je me fais cramer par les boules de feu alors que l'autre il est seulement choqué. et on se retrouve dans le monde de la lave. Un niveau dont j'ai pas tellement envie d'en parler, puisqu'on se fait bouffer la plupart du temps par des escargots ou des vers. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais je peux pas. Je dois retrouver mon chien. Niveau assez court, puisque Andy retrouve rapidement ses amis et partent ensemble chercher la pierre au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, très bien, je suppose qu'on va avoir droit à un nouvel environnement. Aïe! Bon, après s'être fait traumatiser une énième fois, je poursuis ma quête à la recherche de la pierre. Et pour faire surgir la pierre magique hors de l'eau, il faut faire pousser la petite graine avec nos pouvoirs. Non, 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 je suis mort! Attends, je viens de crever, la cinématique s'est déjà lancée. Caillou magique! Caillou magique! Oh et puis fuck la logique là. S'ensuit une bataille contre le ptérodactyle volant. Ouais, bien joué les gars. Bonne chance. Andy rentre dans le château où on fait connaissance avec des robots gorilles. Bref, première entrée mouvementée dans le château jusqu'à la première cinématique. Pourquoi je me farçais toujours les corvées? Maître! On perd donc tous nos pouvoirs, et bien sûr tous les monstres déboulent en même temps sur moi. À croire qu'ils sont tous fans de moi, c'est pas possible. Salut, c'est Justin Bieber. Et pour combler le tout, on tombe sur notre bon vieil ami Casimir. En tout cas, il a été plus gentil que dans le premier niveau, hein. Et bon appétit, bien sûr. Yeah, le mode Rambo est de retour. Je te donne 10 secondes pour me dire où est mon chien si tu veux pas servir de tapisserie sur le mur derrière toi. Et on finit par tomber sur le serviteur qui nous propose de s'allier contre le maître en reformant la pierre. Plus de maître! Ok. Mais bon, au final, c'est moi qui me coltine tout le boulot, tandis que l'autre est tranquillement en train de se caresser la trompette en bas. Et pouf! Mais, il manque un bout! Oui, il est là, en bas, sur la passerelle! Il faut aller le chercher! Et pas le chercher toi, au lieu de ringlander, espèce d'éléphant rose difforme. Puisque j'ai que ça à foutre, je fonce dans la salle du trône. Pendant ce temps-là, le serviteur jette whisky dans le trou noir. Il est passé le doudou! Moi, je me prends des boules de feu dans le cul. Puis le maître s'invite à la baston finale pour m'en faire baver encore plus.
Et merde, encore une chaussure au dîner. Et je récupère la putain de pierre. Ah. Ne fais pas ça, ou nous allons tous mourir. Non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu as peur de moi, hein? Et pendant cet ultime climax, Andy entre dans le maître et affronte sa plus grande peur qu'est l'obscurité. Parfait! Mettons-nous dans l'ambiance! Et n'en profite pas, toi, hein. Ah, mais non, tu me connais. On s'attend à un combat final épique, mais finalement tout ce jeu n'était qu'un rêve. Sérieux? Allez, Andy, au lit. Excusez-moi, c'est le pyjama là. Mais en fait, quand on voit ça, on a l'impression que le gamin il a 5 ans et quand tu vois ce qui lui est arrivé avec toutes les morts qu'il a subies, en fait c'est pas crédible. Et en parlant d'incohérence, le gamin peut se faire arracher les tripes, égorger, exploser ou se faire écrabouiller comme une merde. Mais par contre, les chutes d'une falaise, pas de problème. Ah, maintenant que j'ai fini, on va pouvoir passer aux annonces habituelles. Likez, commentez, partagez la vidéo. Je viens de créer une page Facebook qui recense toutes mes créations sur YouTube, c'est-à-dire à la con et les YouTube Poop. Et vous pouvez la rejoindre ici si vous voulez. J'ai pas pu inclure tous les détails du jeu, sinon ça aurait fait une vidéo de 20-30 minutes. Mais j'ai quand même l'idée de faire un let's play à l'avenir. Parce qu'on aime te voir souffrir. Ah, ça tu l'as dit. Allez, on fait une partie. T'es encore là, toi? Bah oui, maintenant que je suis entré, je vais pas partir. Oh, doucement.